posé dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Allez, on va commencer comme ça. Est-ce qu'on peut donner le micro à Solange? Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ok, on peut continuer. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux surmonter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Et lorsque je priais pour ce moment de ce matin, l'Esprit de Dieu m'a emmené et m'a dit une chose. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, pratique tes premières œuvres. Amen. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. Amen. À moins que tu te répandes. Vous voyez, quand on prend le temps de voir le chandelier, je n'ai pas eu le temps de l'envoyer, mais le chandelier, c'est une lampe qui a 7 branches. Amen. Et si vous allez dans les enseignements de l'Église, je pense qu'à un moment donné, j'ai pris le temps d'enseigner sur le chandelier. Amen. Dans des anciennes vidéos. J'aime bien parce que je vous donne un truc. Nicolas, il a tout ça écrit dans son cahier. Amen. Alléluia. 2 fois, c'est lui qui me rappelle cela. Il me dit, pasteur, il y a telle année, en tel temps, comme ça, on avait vu ça. Les 7 chandeliers, c'est les 7 esprits de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe, il est parlé de l'esprit de l'Éternel. Amen. Et le chandelier, au fait, c'est les 7 esprits de Dieu. L'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de puissance. Amen. L'esprit de force et l'esprit de la crainte de Dieu. Amen. Et là, c'est les 7 esprits. Ça veut dire que dans le Saint-Esprit, il y a tout cela. Amen. J'explique pourquoi. Que l'on ne comprenne pas qu'il y a un esprit différent, un esprit différent, un esprit différent. Non. Tous ces 7 esprits-là sont dans le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ici, tu as le chandelier. Amen. Je reviens dessus. Il n'est pas en train de dire, le chandelier va venir. Non. Tu as le chandelier. Mais il faut que tu gardes le chandelier. Il faut que tu gardes le chandelier allumé.
Il faut que tu gardes le chandelier qui fasse son œuvre. Vous voyez souvent, ceux qui ont eu l'occasion, moi quand j'étais petit, j'ai eu l'occasion de le voir. Souvent, il y a les lampes, on appelait ça les lampes tempêtes. Ça veut dire que c'est avec ça qu'on pouvait regarder. Les anciens le savent comment c'est. C'est des lampes en fer comme ça, elle est allumée à l'intérieur. Il y a une lampe, il y a une mèche qui sort, il y a la flamme et ça donne la lumière, mais en même temps que ça donne de la lumière, en même temps ça libère aussi le CO2 et l'intérieur de temps en temps devient sale. L'intérieur devient de temps en temps, il faut le nettoyer. Hein? Tu te souviens de ça, Sylvain, j'espère. Alléluia. La dernière fois, j'ai vu ça dans un magasin, j'ai failli acheter ça pour me rappeler de mes jours d'enfance. Amen. Alléluia. Et de temps en temps, il faut nettoyer l'intérieur de la lampe. Sinon pas, ça ne peut plus continuer à éclairer totalement. Sinon pas, ça ne peut plus continuer à faire son œuvre totalement. Le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est en moi. Et il veut faire son œuvre totalement. Il veut éclairer totalement. Il veut que nous soyons une génération qui éclaire. Mais il y a une chose, il faut que l'intérieur soit nettoyé. C'est pour ça qu'il dit, répands-toi. Répands-toi. De peur que je ne vienne et j'enlève le chandelier. Frère, vous savez, il y a 2 fois où le Seigneur te donne une vision. Il y a 2 fois où le Seigneur te demande de faire quelque chose. Vous savez, pécher contre l'Esprit de Dieu n'est pas compliqué. Moi, je m'en répands beaucoup souvent. Je me souviens 2 fois, Dieu me dit, commence telle chose. Et quand je ne le commence pas, quelque temps après, je me rends compte que un de mes amis serviteurs de Dieu a commencé ce que Dieu m'a dit de commencer. Je l'ai vécu plus de 3 ou 4 fois comme ça. À un moment donné, Dieu me dit, chaque matin, tu dois faire un temps de prière avec ceux qui veulent, tous les matins. Et quand Dieu m'a dit cela, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. À un moment donné, un ami serviteur de Dieu qui est aujourd'hui aux États-Unis, l'apôtre Olivier Zengbe, il a commencé cela. Et Dieu m'a dit, tu vois, j'ai ôté le chandelier. Je te l'avais donné. Je t'avais accordé la grâce de le faire. Je t'avais dit de le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Souvent, on sort beaucoup de raisons. Ah, Seigneur, je suis trop fatigué. Seigneur, j'ai beaucoup à faire. Seigneur, tu ne vois pas tout. Non, le Seigneur sait qu'il y a toutes ces choses. Dans les années, si je retrouve mes cahiers de prière, dans les années 2007, si je ne me trompe pas, quand je suis arrivé à Rouen, en 2007, en 2008, Dieu me disait de créer une entreprise de rénovation intérieure avant qu'aujourd'hui cela soit en mode. Il y a des années. Et on a prié pour ça. Moi-même, je l'ai noté et je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, si on me pose la question, je vais dire, je n'ai pas le permis. C'est souvent la raison que je donne à Dieu. Amen. Mais je veux te dire que quand nous faisons ces choses, Dieu se pose la question, est-ce que je peux lui faire confiance? Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera des grandes choses. Amen. Il dit, réponds-toi. Tu as encore le chandelier. Ça veut dire quoi? Tu as encore la possibilité d'éclairer. Tu as encore la possibilité d'avancer. Tu as encore la possibilité de réussir. Tu as encore la possibilité d'être intelligent. Tu as encore la possibilité d'agir dans ta génération. Tu as encore la possibilité de faire un nombre de choses. Mais répands-toi. Se repentir, c'est quoi? C'est demander pardon et changer de direction. Changer de manière de faire. Changer de manière de se comporter. C'est ça au fait. Amen. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, souvent j'écris les rêves, les visions, et puis après je ne les applique pas. Mais à partir d'aujourd'hui, quand je note les rêves, les visions, je commence à prier pour cela, je commence à l'accomplir. C'est pour ça que vous voyez ces derniers temps, on partage
le dit et je le dis souvent à l'église, il est important de noter par exemple les prophéties que nous recevons, que nous puissions prier pour cela. Je prends en considération ce que Dieu nous dit ce matin, d'avoir le cœur pour les âmes de Rouen, afin que les âmes soient sauvées. Amen. Alléluia. D'avoir ce cœur, d'aller chercher les âmes, d'aller évangéliser, d'aller ramener. Et il dit, reviens à tes premières œuvres. Qui se souvient de ses débuts dans la vie chrétienne? Comment tu te comportais au début? Comment tu travaillais au début? Comment tu faisais au début? Au fait, Dieu ne va pas dire, quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est parce que l'autre m'a découragé. Seigneur, c'est parce que l'autre m'a marché sur les pieds. Seigneur, c'est parce que l'autre n'a pas voulu. Dieu ne va pas te dire, tu as raison. Il va te dire, je te l'ai donné. Je t'ai bien vu et je te l'ai donné. J'ai eu confiance en toi. Amen. Et ça revient, vous voyez, le Seigneur connaissait bien les 3 personnes à qui il a donné des talents différents. Il les connaissait bien. Il dit, celui qui tient, celui qui est au commencement, celui qui est le véritable, celui qui connaît toutes choses, celui qui tient les 7 étoiles. Amen. Et quand on parle des 7 étoiles, ça veut dire quoi? Il y a des dimensions différentes. Le Seigneur veut te pousser à une autre dimension. Le Seigneur veut t'emmener à une autre expérience avec lui. Le Seigneur veut agir encore davantage au travers de toi. C'est ça en fait les 7 étoiles. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'arrêter seulement à une étoile. J'aime bien la mentalité des 440. Si il est fort. Je me souviens quand je suis arrivé en France, Bouygues n'était que dans la téléphonie. Mais aujourd'hui, Bouygues est bâtiment. Aujourd'hui, Bouygues est autoroute. Bouygues est parking. Ne soyez pas étonnés, peut-être dans quelques années, on aura aussi des magasins Bouygues. La mentalité, c'est quoi? C'est que je brille dans un domaine, mais je ne m'arrête pas là. Je dois briller dans l'autre domaine aussi. Je dois aller dans l'autre domaine aussi. Je brille en connaissance, mais je ne dois pas m'arrêter là. Je dois briller en sagesse. Je dois briller dans la crainte de Dieu. Je dois briller dans l'amour. Je dois briller dans d'autres domaines aussi. Au fait, le Seigneur ne veut pas t'arrêter. Quand on parle de la perfection, c'est les 7 dimensions. Amen. La perfection, c'est les 7 dimensions. Quand tu as la mentalité de la perfection, tu ne peux pas t'arrêter seulement à un domaine. Seigneur, j'ai la connaissance, mais Seigneur, j'ai aussi besoin de la puissance. La connaissance sans la puissance, ça ne me donnera pas grand-chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul, malgré qu'il avait la connaissance, il dit, je vois toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation. Après, il va dire quoi? Il dit, la parole que je prêche n'est pas une parole persuasive de connaissance, mais il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Avoir la connaissance, c'est bien, mais rajoute à la connaissance la puissance. Amen. Et c'est pour ça que on dit il tient les 7 étoiles. On dit encore il tient les 7 chandeliers. Brille dans toute sa totalité. Que dans ta maison tu brilles. Alléluia. Quand on parle de toi à tes enfants, que tes enfants, quand ils parlent de toi comme une maman, comme un père qui a inculqué la foi. C'est ce que Paul dit de Timothée. Paul dit la foi de ta maman qu'elle a reçue de sa grand-mère. Amen. Parce que la maman de Timothée déjà est un modèle pour Timothée dans la vie de prière, dans la vie de la lecture de la parole, dans la vie de l'engagement, dans la vie de détermination. Nous devons être un modèle pour nos enfants, que dans le domaine de notre maison, que nous puissions éclairer. Éclairer. Et la parole de Dieu nous enseigne ça. Alléluia. C'est vrai, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Mais après, la parole de Dieu dit quelque chose aux parents. Ça dit quoi? Hein? Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut le projeter? Ça va être clair pour tout le monde. Au moins, nous tous, on va le lire. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est la partie des enfants. Amen. Alléluia. Donc, c'est l'un des premiers commandements que Dieu établit dans la deuxième partie des 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a 5 parties qui sont attachées à Dieu et il y a 5 parties qui sont attachées à la relation entre nous. Amen. Et dans la relation entre nous, la première partie commence par « honore ton père et ta mère ». Et la parole de Dieu dit derrière « afin que tu vives des jours heureux ». Amen. Afin que tu vives des jours heureux. Non, ce n'est pas celui-là. J'ai demandé l'autre. Où il est dit aux parents de ne pas... Oui, mais ils connaissent. C'est vrai, il y a les responsables des CODIM ici. Hein? Vous devez nous le dire rapidement. Amen. Vous savez, c'est très important cela. On a demandé à la fille d'un pasteur une fois, qu'est-ce que tu regrettes? Elle dit, mon père s'est tellement occupé de l'église qu'il n'a jamais eu le temps. Voilà ce qu'elle dit de son père. La parole de Dieu dit que celui qui aspire à servir Dieu, qui s'occupe de ça, amen, alléluia. Je dis cela pour que l'église soit équilibrée. Pour que nous qui sommes appelés à servir Dieu, nous soyons équilibrés. Parce que vous savez, c'est l'un des problèmes qui peuvent exister. Et qui peut tuer le ministère, qui peut tuer le chandelier qui est en toi, qui peut tuer la foi qui est en toi, qui peut tuer la vie qui est en toi. Et le diable le sait. Amen. Le diable le sait. Il dit, n'irritez pas vos... Amen. Alléluia. Ah, on dit père, hein? Je dis rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Hein? Moi, quand je parle de ça, je commence d'abord par mon frère Chris, parce que c'est lui qui vient d'être père. Donc, comme ça me dédouane moi. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas irriter nos enfants. Ça veut dire nous devons les instruire selon la parole de Dieu. Amen. Vous savez le problème de Noé. Noé était sauvé. Sa famille était sauvée. Il devait vivre une vie bien. Mais Noé, après avoir été sauvé, au lieu de continuer à travailler à son salut, il a trouvé que je peux maintenant me reposer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'alcool. Il a commencé à boire. Quand il a commencé à boire, il s'est dénudé devant son fils. Et quand son fils a vu cela, son fils est parti parler de cela. Cela a emmené une malédiction. Le jour où le Seigneur m'a enseigné ça, le Seigneur m'a dit, on peut emmener au salut toute notre famille, mais il faut faire attention afin de ne pas emmener la malédiction dans la maison. Combien de parents, après avoir emmené le salut sans le vouloir ou involontairement, on va dire faute de connaissance, l'on est détruit. Et le jour où le Seigneur m'a fait asseoir et m'a enseigné ça, j'ai compris que l'alcool est un grand problème. Moi, je peux en parler directement parce que dans ma famille, je l'ai vécu. Mon grand-père, étant instituteur, était quelqu'un qui buvait énormément. Et mon père a pris de même. Mais je bénis Dieu parce qu'il m'a sanctifié. Il m'a délivré de cela. Je ne peux pas mettre une goutte d'alcool sur ma langue aujourd'hui. Même le panaché, je ne peux pas mettre sur ma langue. Je ne dis pas de ne pas boire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais pour moi, je ne tombe pas dedans.
Je ne rentre pas dedans parce que c'est l'un des pièges de ces derniers temps. Vous allez voir combien de personnes servent Dieu mais ne font pas attention à ces choses. Vous vous souvenez, pendant la veillée, le Seigneur nous a dit quoi? De détruire les autels des parents, de ne pas emmener ces autels-là. Au fait, la réalité, cela peut emmener des grandes malédictions dans ta maison et dans ma maison. Et nous devons sanctifier notre maison parce que notre maison est un lieu de rencontre avec Dieu. Pour nous qui connaissons le Seigneur, nous devons faire attention à ces choses. Nous devons prier pour ces choses. Pour nous qui avons le chandelier, répondons-nous afin que ces choses-là ne fassent pas enlever le chandelier. Parce qu'on ne sait pas, l'ange peut venir nous visiter la nuit. Mais si l'ange vient la nuit, et que ta maison est sale. Si l'ange vient la nuit et que tu as pris la mentalité de l'Europe, parce que vous savez, il y a une mentalité en Europe. En Occident, on a une mentalité, on coupe le nombre de tranches de jambon par rapport au nombre d'invités. Hein? On ne met pas en plus. On ne dit pas, il se peut que quelqu'un arrive encore. Amen. Ne rentre pas dans cette mentalité. Je parle aux femmes de distinction. Soyez des femmes qui préparent la place aux serviteurs de Dieu, la place aux prophétiques qui peut vous visiter, la place à Dieu qui peut agir dans votre maison, la place à un voisin qui peut venir. La femme a dit, je n'ai une petite farine pour faire un dernier gâteau et pour manger et pour mourir. Le serviteur lui a dit, donne-moi cela. Moi, je veux manger ce que tu dois avoir pour mourir. Mais toi, tu seras béni. Combien de personnes ont fermé la porte à la bénédiction financière, à la bénédiction de la richesse dans leur maison, à la bénédiction de la grâce de Dieu dans leur maison? Combien de personnes? Parce qu'on ne sait pas, celui qui vient me visiter, peut-être c'est Jésus qui vient me visiter. Amen. Soyons de ces épouses comme Sarah, qui, dans l'humilité, dans le respect, a accepté préparer l'agneau à son mari. Je suis sûr que si aujourd'hui on pose le même contexte, certaines femmes vont dire, oh, je ne suis pas préparée aujourd'hui à préparer l'agneau. Dans mon programme, ce n'était pas l'agneau. Qui es-tu pour m'emmener? Toi, mon mari, de toute façon, j'ai travaillé, tu as travaillé, on est tous deux fatigués. À cette heure-ci, tu m'emmènes l'agneau pour que je prépare. Non, moi, je ne prépare pas. Elle aurait peut-être raté le fils que Dieu allait lui donner. Amen. Elle aurait peut-être raté la bénédiction que Dieu lui allait donner. Je sais que la parole de Dieu dit, dans les derniers temps, les gens seront méchants, les gens seront durs. Ne laissons pas ces mentalités-là polluer notre esprit. Nous soyons différents. Amen. Nous soyons hospitaliers. Nous soyons de ceux qui donnent. Vous savez, souvent quand je marche dans la rue et que je croise quelqu'un qui me demande l'argent, je donne tout ce que j'ai sur moi. Même si c'est des pièces, je donne tout. Même deux fois, je dis non, je veux marcher. Et après, je me dis, et si c'était le Seigneur? Je vais lui dire quoi au ciel? Il va me dire, j'étais pauvre, j'étais dans la rue, j'avais faim, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Je vais lui dire quoi? Oh Seigneur, quand est-ce? Parce que c'est ce que la Bible dit. Certains vont dire, Seigneur, quand est-ce? Il dit, mais lorsque j'étais là, c'était toi, c'était moi. Amen. Ne laisse pas le chandelier ôté. Ne laisse pas ta bénédiction ôtée. Ne rentre pas dans la mentalité des gens d'aujourd'hui. Ne rentre pas dans la manière de faire des gens d'aujourd'hui. Ne rentre pas dans la manière du monde, parce que le monde nous enseigne autre chose. Le monde nous enseigne aujourd'hui, on est tous prudents. Quand quelqu'un vient chez toi, tu es prudent. Mais fais confiance au Seigneur. Au-delà de la prudence, fais confiance à Dieu. Amen. Entends la voix de Dieu qui parle dans ton cœur. Entends la voix de Dieu qui t'encourage. Entends la voix de Dieu qui agit, parce que cela sera ta bénédiction. Parce que cela peut-être c'est ta richesse. Parce que cela peut-être c'est le moment de ton élévation. Parce que cela peut-être c'est un ange qui est à ta porte et qui est en train de frapper. Si tu entends quelqu'un dire « Non, mais je suis malade », peut-être que c'est le temps que Dieu te donne de prier pour cette personne, ton voisin, ta voisine. Mais si tu commences à dire
ah non, je n'ai pas le temps, je dois faire autre chose, je ne peux pas prier pour lui maintenant. Non, tu n'as pas vu comment il est. Si tu passes ce temps, peut-être c'était le temps où la puissance de Dieu devait commencer à se manifester par toi. Nous, quand on a commencé au début, je me rappelle du début de ma vie chrétienne, quand on a commencé, on allait dans les hôpitaux. On allait prier pour les malades, on allait témoigner, on allait donner les traités bibliques. Si tu ne sais pas prêcher, mais tu peux donner un traité. Amen. En donnant un traité, tu es en train de partager ta foi. En donnant un traité, lorsque tu peux dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Seulement en lui disant ça, tu es en train de partager ta foi. Et le Seigneur dit, reviens à tes premières œuvres. Amen. Reviens à tes premières œuvres. Parce que tu as le chandelier. Pour ne pas que le chandelier soit ôté. Reviens à tes premières œuvres. Donc, maintenant on peut revenir sur Exode chapitre 20. Je vais être très bref là-dessus. Et mardi, on prendra le temps de l'enseigner. Amen. Exode chapitre 20. Exode 20. C'est bon? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Quelqu'un peut le lire? Non, les 10 commandements. Exode chapitre 20. Tu ne feras pas d'image taillée. C'est bon? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui sont dans les hauts, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Aucune représentation. Bon, parce que l'Esprit de Dieu me demande de parler de ça. Je touche ça rapidement. Est-ce que vous savez que les tatouages est une représentation? Amen. Les tatouages est une représentation. Deux fois, certains représentent la baleine. Quand tu vas lui dire non, c'est simplement une baleine. Amen. Deux fois, c'est la représentation du soleil, etc. Non, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation. Parce que souvent, on s'arrête seulement sur l'image taillée. On s'arrête souvent sur les statues. OK? Ça, c'est le premier volet. Mais le deuxième volet, tu ne dois même pas faire de représentation. Des choses d'en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Nous ne pouvons pas faire ces représentations. Je parle à la jeunesse, aux jeunes. Ne rentrez pas dans le fashion des autres qui font des tatouages. Vous savez, on paye moins cher de faire, mais ça coûte très cher de l'enlever. J'ai vu une émission dernièrement, en Suisse, pour l'enlever, ça coûte peut-être 10 fois plus cher que de le faire. Donc moi, je t'encourage, ne le fais pas. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si tu l'as fait sans le savoir, prends le temps de prier pour cela et de demander à Dieu de briser ces liens, de briser ces influences, de briser ces choses qui peuvent agir dans ta vie. J'ai déjà prié pour de jeunes personnes qui étaient possédées de l'esprit de sirène, simplement en ouvrant certaines portes. Amen. Donc si tu es dans ce cas que tu ne savais pas, prie le Seigneur, que le Seigneur te fasse grâce, ou approche-toi de nous. Nous prendrons le temps de prier avec toi pour que ces portes qui sont ouvertes soient fermées. Amen.
afin que les esprits méchants n'agissent pas dans ta vie et que ton chandelier ne soit pas enlevé. Amen. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du royaume de Dieu. Amen. Ne sois pas leur imitateur, parce que toi, tu es appelé à les influencer. Amen. Sois celui qui est appelé à les influencer par ta vie, par ta manière de faire, par ton amour pour Dieu. Sois celui qui est appelé à les influencer. Dans le livre de Nombres, bon, je demande à personne de taxer l'autre, hein, parce que c'est le problème de chacun avec son Dieu. Même moi qui vous parle, vous voyez, quand je vous parle de ces choses, je parle aussi de ma propre vie là-dedans. Donc, je ne suis pas exempté de cela. Amen. La deuxième chose, Nombres, chapitre 26. Et on va s'arrêter là. Verset 6. Verset 36 plutôt. Vous prendrez le temps de lire cela à la maison. On parle ici des personnes qui ont emmené un feu étranger dans le temple de Dieu. Ça veut dire dans la maison de Dieu, il y avait le feu. Et à un moment donné, c'est comme s'il n'y avait plus le feu s'est éteint. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dehors, ils ont pris un autre feu pour venir allumer dans la maison de Dieu. Et la parole de Dieu dit que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire nous sommes la maison de Dieu. J'ai dit, non, 56, pardon. Pardon, 56. Amen. Ils sont partis prendre. Et quand ils ont ramené, le feu de la maison de Dieu les a dévorés. Il y a des choses qu'il ne faut pas emmener dans ta vie. Parce que ça va tuer ta vie spirituelle. Amen. Moi, par mesure souvent, quelqu'un peut faire quelque chose selon lui. Mais moi, je ne ferai pas comme lui. Je connais des gens qui servent Dieu un nombre de jours. Il peut boire du lundi au vendredi. Le samedi, il se consacre. Le dimanche, il va prier. Dieu va faire des miracles. Mais je ne vais pas faire comme lui. Parce que je ne sais pas si Dieu vient m'appeler le mardi. Qu'est-ce que je vais lui dire? En disant ça, je ne veux pas taxer quelqu'un. Mais je veux dire que nous devons examiner notre vie chrétienne personnellement par rapport à nous-mêmes et par rapport à Dieu. Amen. Ça veut dire tous les jours de ma vie, j'examine ma vie personnelle, j'examine mon chandelier. Amen. Je m'occupe de mon chandelier. Il dit, occupe-toi de ton chandelier, de peur que quelqu'un vienne, après que je ne vienne pas enlever. Je m'occupe de mon chandelier. Moi-même à la maison, quand on prie, il y a des jours où on prie ensemble et il y a des jours où chacun prie. Mais je ne vais pas dire, parce que moi je suis trop fatigué, je dors, ma femme veut prier, je dis non, non. Ou il y a des jours où elle ne se sent pas bien, qu'elle ne peut pas prier, moi je prie. Amen. Ça veut dire que même dans le couple, chacun doit entretenir sa relation personnelle avec Dieu. Et que quand nous nous mettons ensemble, nous devenons plus forts. Vous savez, comme un bois est bien alimenté par le feu et que tu rajoutes un autre bois, les deux peuvent exceller davantage. Ça veut dire qu'il y a 7 chandeliers. Amen. Il y a 7 chandeliers. Et il faudrait que nous puissions entretenir cela. Je veux t'encourager pendant les périodes que nous sommes en train de passer, peut-être en allant en vacances. N'oublie pas ton chandelier. De peur que Dieu n'enlève cela. Dans l'exercice du ministère, j'ai vu des gens qui disent souvent, avant moi, j'étais fort. Tu vois les miracles que tu faisais avant avec moi. Et quand on dit maintenant, quand il n'y en a plus, c'est que le chandelier a été enlevé. Amen. Faisons attention. Que Dieu n'enlève pas le chandelier. En ce matin, prions le Seigneur. Répandons nos cœurs devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur,
que n'enlève pas ma vie. La vie est un chandelier. N'enlève pas ma vie. Je ne veux pas négliger ma vie. Vous savez, beaucoup de gens négligent leur vie même, qui est déjà, vous voyez, le chandelier, c'est... Est-ce qu'on peut revenir sur l'image? Merci. Non, non, l'autre. Voilà. Vous voyez? Une seule barre là. Cette seule barre-là supporte les 7. Cette barre-là, c'est ta vie. L'esprit a besoin d'un corps pour agir. Est-ce que tu t'occupes de ta vie? Est-ce que tu prends soin de ta vie? Eh Seigneur, moi je sais déjà. À partir d'aujourd'hui, j'ai signé le contrat d'arrêter un peu le coca. Amen. Oui, parce qu'en parlant comme ça, l'Esprit du Seigneur me parle en même temps. Amen. Alléluia. Vous savez, on a une seule vie. Tu peux avoir le message, mais si tu n'as plus la vie, tu ne pourras plus communiquer le message. Tu peux avoir la puissance pour imposer les mains aux malades, que les malades soient guéris, mais si tu n'as plus les pieds pour aller, tu ne pourras plus le faire. Il faut entretenir sa vie spirituelle, sa vie physique. C'est important. Il faut entretenir sa vie émotionnelle. C'est important. Il y a une seule vie. Et la vie est importante. Il dit, celui qui croit à la vie. Amen. Donc, quand tu crois, tu as la vie. Et si tu as la vie, il faut entretenir ta vie. Parce que tu n'as qu'une seule vie. Je parle aux jeunes, il n'y en aura pas 2, il n'y en aura pas 3, il n'y en aura pas 4. On n'a qu'une seule vie. Et puis après, si on ne s'occupe pas bien de cette vie, ça devient problème. Je connais des amis qui ont fini à décéder jeunes parce qu'ils ont fait le mauvais choix de la mauvaise personne. J'ai des aînés qui sont des prédicateurs hors normes. Ils ont influencé des nations, mais ils sont partis jeunes à cause du mauvais choix. La parole de Dieu dit, n'allume pas le désir avant le temps. Il y a un homme de choses, il faut être préparé à ça. Amen. De peur que tu ne détruises toute ta vie. C'est important. Le choix de la bonne personne. Étant jeune, apprenez ces choses. Nous, on n'a pas eu cette grâce. Moi, je le dis clairement. Vous pouvez demander mes aînés dans la foi, nous, on n'a pas eu cette grâce. Nous, on ne nous l'a pas enseigné. Mais le Seigneur nous l'a enseigné. Et moi, je voudrais que pour cette génération qui arrive, vous ne tombez pas dans les mêmes erreurs que nous avons faites. Parce que la Bible dit que celui qui rencontre une femme qui ne craint pas Dieu ou qui est étrangère a une carie dans la dent. Bon, la carie, on peut la soigner, mais elle ne partira pas. Hein? Une carie, on peut la soigner, mais elle ne partira pas. La dent, là, ne reviendra plus. Même si tu mets une autre dent, toi-même, tu sais consciencieusement qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'engager n'importe comment. Moi, je dis souvent à mes amis, si vous voulez les enseignements, là, venez, je vais vous les donner. Je vais vous donner théorie et pratique. Parce que je le connais. Je l'ai vécu, je le connais. Amen. Je n'ai pas honte de ces choses. Ne t'engage pas n'importe comment. Ne t'engage pas avant le temps. Ne t'engage pas par émotion. Ne t'engage pas parce que c'est fashion, c'est quoi. Je parle aux jeunes. Ne tombez pas dans ces erreurs. Parce que après, rectifier ça, c'est un grand problème. Amen. Rectifier ça, ça devient un grand problème. On n'a qu'une seule vie. Moi, je voudrais que durant ces périodes que nous sommes en train de traverser, quand vient septembre, que chacun de nous vive une meilleure vie,
une vie heureuse, une vie de bénédiction, une vie de grâce, une vie de la puissance de Dieu, une vie dans l'efficacité avec Dieu. C'est mon souhait. Mais que Dieu puisse nous aider. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur en ce matin?